Hello tout le monde. Eh bien, on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo blabla, comme je dis. Donc, je vais vous faire une petite vidéo sur ce mois d'août qui s'est passé super bien, hein, parce que c'est les vacances. Je pense que pour vous aussi, ça a été les congés, soit juillet, soit août. Mais bon, tout a une fin, et donc il faut reprendre le travail. Et on recommence les petites vidéos un peu sympas sur la chaîne de Soleido. Donc, bienvenue à tous mes Soleidiens, puisque c'est comme ça qu'un des internautes avait appelé ma chaîne. Et je vais vous faire un petit retour aujourd'hui donc sur les achats d'août, les travaux d'août, les cadeaux aussi que j'ai reçus pour mon anniversaire, qui sont arrivés au mois d'août avec un petit peu de retard, mais qui sont arrivés au mois d'août. Donc je vais commencer par vous parler d'un jeu. Oui, j'ai reçu un jeu pour mon anniversaire. Et je pense que vous le connaissez, vous avez dû déjà le voir. C'est l'oracle des animaux totems. C'est pas l'oracle, pardon, c'est le tarot des animaux totems. Alors ce tarot existait en anglais, je crois, de mémoire. Il a été traduit en français. Donc, évidemment, c'est une boîte rigide, hein, avec un livre à l'intérieur. Alors, je ne dirais pas un petit livre, parce que vous allez voir, c'est quand même assez épais comme bouquin. Et alors, il est très bien fait. Donc, je vais pousser ça parce que dans le coffret, on a une petite pochette. Et on a les cartes qui sont séparées en deux paquets. Donc là, vous avez le dos des cartes. Et donc, toutes les cartes sont représentées par des animaux. Alors, si vous voyez un peu de fumée, c'est normal, c'est l'encens. Voilà, donc vous avez les animaux. Alors, ce ne sont pas des photos, ce sont des dessins d'animaux. Des dessins qui sont très bien faits. Ils sont très jolis comme dessins. Il y a un peu de tout, vous voyez. Voilà. Je vais montrer. J'espère que vous voyez, parce que c'est juste qu'il y a du soleil. Comme je vous fais une petite vidéo d'après la terrasse, je profite encore des moments de soleil qui restent pour faire une vidéo un peu en extérieur. Je profite encore du beau temps. Donc je vais vous parler du bouquin. Alors le bouquin est super bien fait. Donc il y a toujours pareil, au début vous avez toujours un peu la préface, hein, comme dans tous les livres, avec une introduction. Et ensuite, on vous parle des animaux de pouvoir, les animaux totems, les animaux guides. Donc on vous fait un petit laïus là-dessus, pour que vous fassiez la différence. On vous explique, si vous êtes nouveau, on vous explique comment faire avec vos cartes, comment, voilà. Donc ça, c'est à peu près dans tous les bouquins pareil. Et ensuite, on attaque avec les cartes. Donc la première carte, c'est le magicien. C'est le renard. Alors ce qu'il y a de bien, c'est qu'au début de chaque paragraphe, c'est l'animal qui nous parle. Donc on a un petit paragraphe de 5-6 lignes à chaque fois. Et c'est l'animal qui nous parle directement. Ensuite, on a le reste de la page. On vous donne à peu près le détail de cette carte. Hein. Et alors, ce qui est bien fait après, c'est que vous avez des paragraphes sur les cartes, sur la carte en elle-même. Donc, vous avez un paragraphe affaires et carrière. Donc, si vous tirez ça pour une question sur votre travail, ben, vous allez lire ce petit paragraphe. Si vous avez un tirage qui correspond à la famille et à vos relations, vous allez lire le paragraphe qui concerne la famille, les relations, la santé, un paragraphe sur la santé. Et alors, ce qui est bien en plus, je ne sais pas si vous le voyez ici, vous avez une petite question si vous tirez la carte du jour. Si vous la tirez tous les jours, vous tirez une carte pour avoir votre énergie de la journée. Vous avez les questions de la carte du jour.
Alors, par exemple, pour donc la carte du renard, hein, qui représente le magicien, si vous tirez la carte du jour, vous allez avoir 3 questions auxquelles il faudra que vous répondiez. Donc, ça va vous faire un peu travailler sur votre carte. Là, on a quel don devez-vous développer afin d'affirmer vos sens? Vous avez une autre question. Comment suivez-vous l'évolution des objectifs qui se sont magiquement manifestés? Et la dernière, que feriez-vous si vous aviez une baguette magique? Donc, ça vous fait travailler sur cette carte. Souvent, on me dit, mais c'est quoi travailler sur cette carte? Et ben, c'est pas simplement se contenter de ce qu'on lit dans le livre, mais après, c'est se plonger dans la carte, vraiment la détailler, voir ce qu'on y voit. Comme ici, vous voyez, pour le magicien, on voit l'épée, on voit le denier, on voit la coupe, on voit le bâton. Là, on voit le renard, il a une position. Donc, ce qu'il faut faire, c'est en fin de compte, pour travailler dans cette carte, on la prend et on se projette dans la carte. On va prendre la place de l'animal qui est sur la carte et on va essayer de ressentir ce que l'animal ressent au moment de son action, de ce qu'il voit, de comment il sent les choses. Ça, c'est travailler sur la carte. Et ensuite, vous pouvez répondre donc à ces questions qui vont peut-être vous mettre le doigt sur quelque chose que vous n'avez pas vu en travaillant sur cette carte. Et je trouve que ça complète bien le travail sur une carte du jour. Donc pour ça, je trouve ce livre super bien fait. Donc il fait ça avec toutes les cartes. Vous avez donc les cartes majeures et vous avez aussi sur les cartes de cours. Parce que des fois, on travaille plus dans les livres sur des questions de cartes, vraiment les dames majeures. Mais là, non. Toutes les cartes sont travaillées de la même manière. Et il est pour ça super intéressant. En plus, vous avez à la fin du livre, vous pouvez des petites pages, vous pouvez faire des petites annotations. Je vais essayer, vous voyez, par exemple, là vous avez une page où vous pouvez écrire si vous avez des annotations à mettre, à préciser sur certaines choses. Voilà, vous voyez, il y a plusieurs pages comme ça. Et franchement, il est très bien fait. Je dirais même que quelqu'un qui découvre le tarot, bon, après il faut qu'il soit attiré par les animaux, hein, et qu'il aime les animaux, mais franchement, pour découvrir le tarot, le rider, il est vraiment très bien fait. Donc, je n'ai pas encore travaillé avec les cartes de ce tarot, puisque je viens de le recevoir. Je pense que je travaillerai sur septembre avec. Donc vous verrez sûrement sur ma chaîne Soledo au mois de septembre, de temps en temps, un tirage avec ce tarot-là. Donc ça, c'était le premier arrivé dans ma tarothèque. Au niveau des jeux, c'est tout. Il n'y en a pas d'autres. Après, on va passer aux infusions. Alors, je me suis acheté une nouvelle infusion. Donc c'est l'infusion merveilleuse de la Malaté. Alors, ça concerne une infusion détox au baie de goji. Donc je me suis dit, au baie de goji, ça va être assez puissant en goût, assez comment dire, fruité. J'étais un petit peu déçue, je trouve que c'est pas tellement fruité. Alors je sais pas si vous allez voir vraiment ce qu'il y a à l'intérieur, voilà. Alors c'est vrai qu'il y en a beaucoup mais en fin de compte, c'est très très léger en goût. Alors je ne dis pas que c'est pas bon, hein, au contraire, c'est bon. Mais je m'attendais à quelque chose de plus fruité. Donc j'étais un petit peu déçue au niveau du goût. Mais bon, après ça peut être une question de goût aussi. Ensuite, j'ai profité des soldes. Et j'ai trouvé une petite déco que vous retrouverez. Alors, je ne sais pas si vous voyez bien. C'est un petit vase avec des roses blanches. Et un petit bâton derrière qu'on peut mettre du parfum dedans pour parfumer la pièce. Donc voilà, une petite déco qui était en solde, que vous retrouverez sûrement en décoration sur les vidéos. Ensuite, j'ai été faire un petit tour dans des boutiques de la Côte-sur-Loup qui vendent du savon, des bougies, et qui les fait elle-même. Ça s'appelle l'abeille savonneuse. Alors, je vous mets la petite carte là. Et vous voyez ce petit sachet, c'est des copeaux de savon qui permettent de faire du savon liquide, vous savez, pour les pousse-mousses, pour se laver les mains. Et donc c'est nous-mêmes qui faisons
des copeaux. Alors moi j'ai pris celui-ci, je pense que c'est boisé. C'est une odeur boisée et ça sent vraiment très bon. Et donc vous mettez une poignée de copeaux, de savon dans autant d'eau chaude par contre, pour que ça se dissout bien, que ça se mélange bien. Donc on remue bien et après on met dans le pousse-mousse. Et voilà, ça dure un petit moment quand même. On a le droit de faire, je crois, allez, 5-6 recharges avec un sachet. Ça coûte pas tellement cher, ça coûte 4 euros. Enfin, j'ai pas trouvé ça excessif. J'ai trouvé ça très sympa. Dans ce magasin aussi, j'ai acheté donc une bougie qu'ils font eux-mêmes. Alors elles sont très bonnes, c'est au jasmin. Donc c'est vrai que ça, par rapport aux bougies que vous trouvez en commerce, on voit que c'est fait assez artisanalement, puisque la bougie est un petit peu rêche sur les contours, mais les odeurs, la flagrance est vraiment très 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 bonne. Alors la personne qui m'a vendu les bougies m'a dit que quand on sent une bougie, il faut toujours sentir par l'arrière et pas par le dessus. Donc je vous transmets le message au cas où. Et vraiment, vous voyez, j'ai déjà commencé. Alors elle a quand même brûlé un petit moment. C'est vrai que c'est des bougies qui ne se consomment pas très très rapidement et elles sentent très très bon. Donc ça, c'était la bougie que j'ai acheté. On a ensuite, alors je vais poser ça par terre parce que j'ai pas trop de place là où je suis actuellement. Alors ensuite, je vais mettre les lunettes parce que c'est plus pratique pour moi. J'ai acheté une autre bougie, alors c'est celle-là. C'est une bougie à la cire d'abeille. Alors ça fait longtemps que j'en voulais une. Et je suis contente de l'avoir trouvée parce que, vous savez, ces plaques qu'on vous vend en cire d'abeille. Alors il faut les rouler très 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 serrés en mettant une mèche à l'intérieur. Et donc vous avez une cire naturelle. Donc je ne connais pas du tout la façon que ça brûle. Donc il faudra que je teste. Voilà, j'avais envie de tester, c'est super. Et je suis très contente de pouvoir tester. Donc je pose ça. Ensuite au niveau bougie, alors c'est dans un autre magasin par contre. Là c'est pas du tout dans le même. C'était toujours pareil en solde. Une bougie pour la terrasse, à la citronnelle. Voilà. Et j'ai trouvé, je suis un peu, pour ceux qui me connaissent maintenant, je suis un peu attirée par tout ce qui est un peu asiatique. Donc j'ai trouvé cette bougie en solde à 4 euros. Donc avec la citronnelle, c'est une grosse bougie, hein, c'est pas une petite bougie. Et j'ai craqué parce que je trouvais le visage m'a beaucoup plu. Voilà. Maintenant au niveau décoration, bougie, c'est terminé. On va passer au petit coin lecture. J'avais fait une petite commande chez Alliance Magique. Vous connaissez le mag maintenant que je vous l'avais présenté déjà la dernière fois. Donc si vous ne connaissez pas, je vous conseille quand même si vous faites une commande, vous allez en principe le recevoir. Si vous commandez pas très souvent et que vous avez envie de l'avoir, vous pouvez le commander parce que c'est gratuit. Vous ne payez que les frais de port. Et il est très intéressant ce bouquin parce que on vous parle de tout, mais on vous met aussi des horoscopes, on vous met des détails sur certains bouquins quand même avec beaucoup de descriptions qui vous donneront l'envie d'acheter, il n'y a pas de souci. Alors moi j'avais fait une commande de la suite, vous savez que j'en avais déjà acheté un premier. Je voulais à tout prix acheter les solstices. Et là, j'ai voulu prendre l'équinoxe d'automne, puisqu'on va y arriver tout doucement. Et donc, alors à l'intérieur, il y a plein de choses. Hein. Vous avez donc déjà l'histoire du solstice des équinoxes. Donc là, en l'occurrence, l'équinoxe d'automne. Ça parle de tout. Ça parle de l'histoire de l'équinoxe. Après, vous avez des recettes, vous avez des rituels, avec tous les détails qu'il vous faut, les divinités, les correspondances pour ce mabon. Et franchement, bon, moi j'aime bien. Je pense que je vais m'acheter déjà les 4 essentiels. Et après, je verrai la suite. Je vous ferai un retour quand je l'aurai lu. J'ai les cheveux qui sont un peu en bataille avec les lunettes. J'ai acheté aussi le nouveau calendrier païen. Alors,
ça je voulais avoir, ça complète un peu, voilà, ça complète un peu la suite de ça. C'est un complément. Et je pense que ça peut être très intéressant à lire. Alors, je ne l'ai pas encore lu, hein, je vous ferai un retour quand j'aurai lu. Mais moi, j'ai bien aimé. Tout ça, c'est des livres que j'ai achetés chez Alliance Magique. Alors, je m'excuse si vous entendez beaucoup de bruit d'oiseaux. Vous voyez, ils sont derrière, là. C'est mes oiseaux qui piaillent. Ils discutent. Ensuite, ah, si j'ai acheté d'autres petites bougies. J'avais acheté 2 petites bougies comme ça. Alors, je ne vous les ai pas encore présentées parce que elles vont servir au livre que je vais vous présenter maintenant. Et je vais vous expliquer pourquoi, parce que j'ai acheté un livre qui s'appelle Les Sigils. Alors c'est vrai que les sigils, on entend souvent parler. Ça correspond donc à des sigles, des dessins. Pour moi, on dit des dessins, on dirait des dessins. Mais je ne savais pas vraiment comment on pouvait les créer, à quoi ils servaient. Donc j'étais intéressée par ça. J'ai acheté le bouquin, je l'ai lu en une seule traite, tellement ça m'intéressait. Je vous ferai peut-être un retour avec le détail, parce que j'ai pris des notes sur mon bouquin, mon tarot, au journal tarot. Et justement, ces petites bougies vont me servir à faire des sigils avec des intentions. Et vraiment très intéressant. Là où j'ai trouvé le plus difficile peut-être pour moi, c'est pour les activer. Je trouve qu'il y a des moyens pour les activer qui sont assez spécifiques. Certains plairont ou plairont pas. Mais ça, je vous ferai un petit retour la prochaine fois. Je vous ferai une vidéo là-dessus sur les sigils si ça vous intéresse. Dites-moi en barre d'infos, en bas, si ça vous intéresse que je vous fasse un retour là-dessus. Que je vous explique en gros, hein, je ne rentrerai pas dans les détails, mais je vous expliquerai en gros si ça vous intéresse. Voilà, bah écoutez, je crois que j'ai fait tout le tour de mes investissements ou de mes cadeaux que j'ai reçus ce mois d'août. Je vais juste rajouter une petite chose. N'oubliez pas que bientôt, on va arriver à peu près aux 500 abonnés. Et j'avais dit qu'à partir des 500 abonnés, je ferai un concours. Donc, je vous ferai un petit concours. Alors, je ne sais pas encore comment je le ferai, si je le fais simplement au tirage au sort, si je le fais avec une question spécifique pour vous faire un petit peu travailler aussi. Il faut quand même que vous travaillez un petit peu. Mais ça n'empêchera pas que, voilà, il y aura, je pense, il y aura peut-être 2 gagnants, puisque j'ai prévu déjà plusieurs petits cadeaux. Donc, le carton que j'ai fait, je ne l'ai pas sous la main là, mais j'aurais pu vous le montrer. Donc, il y a déjà des encens à gagner, des bougies, il y a des petites pierres, il y a un livre aussi. Il y a un livre, il y a donc aussi des jeux. Il y a 2 jeux de cartes qui seront à gagner aussi. Enfin, il y a plein de choses qui seront à gagner. Donc, dès qu'on passe la barre des 500 abonnés, et ben, il y aura ce fameux concours. Donc, pensez à vous abonner surtout, puisqu'il faudra quand même être abonné pour faire participer à ce concours. Et likez aussi les pages qui vous intéressent pour montrer que votre intérêt par rapport à ce que je fais dans mes vidéos, au contenu. Donc, n'oubliez pas de liker, de vous abonner. Et puis, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.